1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 6. Soyez Ganji, verset 2. Mitudo, wenwe, mimakoyi klisu seto ao. Fodu eyi nu po masiku doko aleko we mi no domi. Bomi no si hugloa, verset 3. Ene awuwe, unjrodo, minitu Ganji, do me yesise sohodo aimena bo edo dido we osihudo Jesu eluea nu yesise makasodo hodo aimenu medea me osihudo Jesu weyi aklunoa verset 4 nu nina gbigbometan leo alopa wetin lo yesise dopo je noname verset 5 mauzo wiwa teme wetin lo akluno dopo wa nawe ekade verset 6 nu wiwa mauto teme wetin lo maudopo je do nuelele biwa wegbome biji verset 7 yesise no zenu nina de do de edekle do me dopo singbezame no dagbe me biton verset 8 yesise no na me de bo eno do hopo nuyo epo edopo no le na me de bo eno do me tunuo sipo verset 9 yesise dopo gene nona nudidi mede bonona ache eno boazonu meo mede verset 10 yesise nona ache mede bo ena si hujrenu ena na mede bo eno dohoe ma usodo nuni do eni do le eno le na medevo bo eno si hutu ye nugbo do ye nyanya leme eno na mede bo eno do ho do gbe teme leme bono le na mede bo eno ti gbe ene leme verset 11 yesise dopo geoje no blo nu enelebi eno nanu nina le enu me dopo le ejulo egbon verset 12 deyi verset gudo tan nugbo klisu chi agbasa dopo gedon bo wujo nu gege do wuton wujo nu gege wedo agbasa enewu cho agbasa dopo gewe eyi oho ma otodie ni dona alidon ropo mitan. Notre lecture de ce jour est tirée du livre des Corinthiens. Livre des Corinthiens chapitre 12, du verset 1 à 12. Écoutons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Selon vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, ce qui parle par l'Esprit de Dieu, ni dit Jésus est un anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7.
Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une part de sagesse, à un autre une part de connaissance selon le même esprit. Verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 12. Verset 11. À un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi, en est il est de Christ. Verset 13. Dernier verset. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi n'est il est de Christ. Que Dieu nous garde. Et ce message, c'est pour nous tous. La fois dernière, j'ai dit, il y a des messages qui sont pour les non-chrétiens. Mais il y a des messages qui sont pour nous les chrétiens dans la Bible. Le message de ce matin, c'est pour nous les chrétiens, ceux qui ont connu Jésus comme le Sauveur. Si tu ne connais pas Jésus comme Sauveur personnel, tu es venu pour la première fois, viens donner ta vie à Jésus. C'est très très important. La confession de Jésus est très importante. Quand tu fais ça, tu as le salut. Et le salut, c'est le miracle de toutes choses. Que Dieu nous accorde ça. Oh my God, que Dieu nous accorde ça. Alléluia. Ce matin, le Dieu d'Israël a voulu parler sur les dons spirituels des croyants. Les dons spirituels pour les croyants ou bien les dons spirituels des croyants. Les dons spirituels pour les croyants. Il n'a pas dit pour les païens. Alléluia. Alléluia. Je veux que vous écrivez nota bene ou bien notez bien. NB. Notez bien. Il y a 5 appels. 5. Il y a 5 appels. Vous allez voir ça là dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Les dons, les fruits du Saint-Esprit sont différents des dons spirituels. Comprenez. Les dons spirituels sont différents des fruits de l'Esprit Saint. Je dis notez bien. Il y a combien d'appels? 5 appels. Il y a apôtre, il y a prophète, évangéliste, pasteur, docteur ou enseignant. Quand on parle de docteur, c'est celui qui enseigne. Ça là, c'est appel. C'est différent de dons. Les dons spirituels sont différents des quoi? Fruits de Des l'esprit. fruits de l'Esprit de Dieu.
Les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est dans Galates chapitre 5, verset combien? 22. 21 22. Aujourd'hui, nous allons voir les dons spirituels pour les croyants. Alléluia. Oh God, si vous êtes là, il faut balancer les mains. Avec des cris, avec des cris, avec des cris. Alléluia. Nous avons 9 dons spirituels. Alléluia. Amen. Et ce matin, si le Dieu nous accorde la grâce, nous allons voir tout. Les dons individuels dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 12. Paul énumère une variété de dons que le Saint-Esprit accorde aux croyants. Même si le test ne définit pas leurs caractéristiques, nous pouvons à l'aide d'autres tests avoir ce qu'ils pourraient être. Premier don spirituel, c'est la parole de sagesse. Vous êtes là? Vous prenez note? Premier don spirituel, c'est quoi? Wow. Premier don spirituel, c'est quoi? La parole de la sagesse ou bien la sagesse. Car l'expression d'une parole sage prononcée par l'opération du Saint-Esprit, elle applique la révélation de la parole de Dieu ou la sagesse de l'Esprit à une situation spécifique ou à un problème. Nous allons voir ça dans Actes chapitre 6, verset 10. Acte 15, verset 13 à 22. Acte 15, verset 13 à 22. Prenez note. Hein. Que quelqu'un me lit Acte 6, verset 10. Pas la même chose que d'avoir pour notre vie quotidienne la sagesse. La sagesse de Dieu, cette dernière s'obtient à travers la prière et à l'aide d'une étude attentive et une méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Oh God. Alléluia. Vous allez trouver ça dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. Deuxième don spirituel. La première don spirituel, le premier don spirituel, c'est quoi? Hein? Parlez à haute voix, s'il vous plaît. La parole de la sagesse. Deuxième, la parole de connaissance. Alléluia. C'est une expression inspirée par l'esprit qui révèle une connaissance à propos des gens. Alléluia. Oh, vous êtes là? À propos de qui? Si vous êtes là, pour balancer les mains. Je reprends.
Une parole de connaissance, c'est une inspiration inspirée par l'esprit qui révèle une connaissance à propos des gens. C'est-à-dire quand la personne est devant toi, le Dieu lui te dit ce qu'il est. C'est la parole de la connaissance. Vous êtes là? Des circonstances ou des vérités bibliques. Elle est souvent étroitement liée à la prophétie. Vous avez compris? Qui n'a pas compris là? La connaissance de la parole de la connaissance est liée à la prophétie. C'est-à-dire celui qui a le don de prophétie a la connaissance de la parole. Vous êtes avec moi? Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris? Faut dire amen. Vous allez voir toutes ces choses-là dans Actes 5, verset 1 à 10. Acte 5, verset 1 à 10. Acte 10, verset 47 à 48. Acte 10, verset 47 à 48. Acte 15, verset 7 à 11. Acte 15, verset 7 à 11. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Je reprends. 1 Corinthiens 14, 24 à 27. Acte 10, verset 47 à 48. Acte 15, verset 7 à 11. 1 Corinthiens 14, verset 25 à 20. 24 à 25, pardon. 24 à 25. Que les sentinelles voient les gens, que les gens ne donnent pas. Tout esprit qui fait que les... Nous sommes quel point? Quel point? Troisième. La foi. Que quelqu'un dit la foi. Mais le point de lycée. J'ai une fois défini la foi ici. La foi, c'est une force d'organisation intérieure. FOI. C'est quelque chose qui s'organise dans l'âme à l'intérieur. Force d'organisation intérieure. C'est la foi. Que Dieu t'accorde cette force. Amen. Alléluia. Oh God, alléluia. Il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais d'une foi particulière. Que quelqu'un reçoive cette foi particulière au nom de Jésus. Cette foi particulière, c'est une fois que quand tu as des problèmes, tu dis, je sais que le problème va partir. Cette foi particulière, ton pied, on a dit on va couper le pied. Tu vas dire au docteur, c'est un Dieu qui va souder mes pieds. C'est la foi particulière ça. Mais on va te dire que la maladie va t'emporter. Tu dis jamais. Ça ne m'emportera pas. C'est ce qu'on appelle la foi particulière. La foi qui nous a sauvés. C'est la foi de la confession. La foi que nous croyons que Jésus sauve. Mais nous devons avoir une foi particulière. C'est cette foi que certaines personnes ont. Si même la personne est morte, ils vont te dire qu'il dort. Ils sont la foi quand il arrive là, la personne va ressusciter. C'est cette foi que Jésus a. On lui a dit que Lazare est mort. Il a dit à ses disciples, mon ami Lazare là, il dort.
Nous allons aller le réveiller. Est-ce qu'il l'a réveillé? Je déclare sur la vie de quelqu'un. Afin que tu ne quittes tout ici aujourd'hui. Cette fois particulière reçoit. Les gens vont dire que c'est impossible, toi tu vas dire que c'est possible. Alléluia. La foi particulière, surnaturelle, accordée par le Saint-Esprit, qui pousse le chrétien à croire que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire, miraculeux. Alléluia. Cette foi pousse le chrétien à croire que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire. Alléluia. On peut fusiller son œil. Il va dire, mon œil, que Dieu place un nouveau. Il croit. J'ai lu l'histoire sur un jeune soldat. Il est chrétien et il prie chaque fois, un jour. Alléluia. Le général veut le honir. Son chef, il veut le honir. Ils ont demandé le mécanicien. Vous savez que les militaires ont leurs mécaniciens. Ils ont dit au mécanicien d'enlever le moteur. Il n'était pas là. Ils ont enlevé le moteur dans le véhicule. Et quand il est venu, ils ont tout fermé. Tu ne vas pas savoir que le moteur est enlevé. Quand il est venu, le général lui a donné la clé du véhicule qu'on a enlevé le moteur d'aller démarrer. Quand il est arrivé là, il dit, Seigneur Jésus, tu es capable de faire tout. On m'a envoyé de démarrer le véhicule. Saint-Esprit démarre. Il ne sait rien. Il a démarré. Le véhicule a démarré. Alléluia! Il le croit. C'est ça qu'on appelle la foi extraordinaire. Le docteur peut te dire que l'enfant est mort. Tu vas dire au docteur, mon enfant est vivant. Parce que c'est ton enfant. Ce n'est pas son enfant. Lui, il a dit, l'enfant est mort. Pour ton enfant n'est pas mort. Tu crois? Tu vas voir extraordinaire des miracles de Dieu. Je veux même. C'est la foi là que nous faisons. Que Dieu donne aux gens. Oui, reçois cette foi ce matin. Oh, reçois cette foi ce matin. Alléluia. C'est une foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Alléluia. Hey. Il déplace quoi? Et qui est souvent associé à d'autres manifestations telles que les guérisons, les miracles. Une fois inébranlable. Oh, il reçoit ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Dieu m'a révélé quelque chose dans le rêve. Quand je me suis réveillé, j'ai partagé ça avec maman. Aujourd'hui, devant la population, je ne fais que bénir. Il ne faut pas rater. Pardon. Tu vas recevoir la foi pour la guérison. La foi pour la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Un pasteur a voulu aller à l'étude biblique. Un mardi. Avant de quitter la maison. L'étude biblique à 17h. À 16h, son aîné est mort. Il l'a laissé au lit. Et il a fermé la porte. Il est parti à l'église. Il a fait étude biblique. Jusqu'à 20h.
jusqu'à 20h. 20h30. 20h30. Les gens autour de la maison sont venus l'appeler pourquoi il a fermé l'enfant à l'intérieur. Mais donc, quoi tu peux parler, wabo yule, et yule donc. Parce que ne peut pas souffrir, alors comme elle a. Nemina kwala nous tesu, mi kwala nous tesu. Pourquoi tu as fermé l'enfant à l'intérieur? Elle va souffrir, alors comme elle a dit. Il n'a rien dit. Elle a aussi. Il a bien accueilli les gens. Bon, il met les gandis. Et il est parti, il a ouvert la porte. Bon, il bon. Le mot est réveillé. Mais pourquoi? Il a la foi. Et donc, il sait. Il a quoi? Il reçoit cette foi. Le docteur qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfant, il a menti. Jésus m'a dit de te dire ce matin que tu as d'enfant. Amen. Docteur, il a madame au fils, il a dit, bah, Jésus ne m'a donné ça, il a la moto. Crois. Donc, il sait. La foi. Il sait. Que Dieu nous bénisse. Amen. Votre mère faible, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette foi qui a fait que dans Marc chapitre 11, verset 22 à 24, vous allez voir quelque chose là-bas. Luc 17, verset 6, Miranomé. Marc 11, 22 à 24, Luc 17, 6. Luc 17, 6, cette fois-là, on ne trempe pas. Tu pries là, tu crois que c'est terminé, et puis c'est fini. Reçois cette foi ce matin. Tu as la foi, tu vas dire à l'arbre là, avant que je ne revienne, sèche-toi au nom de Jésus, et tu quittes. C'est la foi ça. Que quelqu'un reçoit cette foi. Amen. Amen. Matthieu 17, verset 20. Mirado Mimakon. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, Ah. leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, Mhm. si vous aviez de la foi comme un grain de sénèbre, Mhm. vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Amen. Rien ne vous sera impossible. Avec la foi que nous avons reçue ce matin, rien ne sera impossible. Amen. Alléluia. 4. Les dons de guérison. Ces dons sont accordés à l'Église pour restaurer la santé physique par les moyens surnaturels. Tout enfant ici malade, toute personne ici malade, reçoit la guérison. Jésus t'a guéri. Vous allez voir ça là dans Marc, Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25. Matthieu 4, 23 à 25. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Acte 3, 6 à 8. Acte 3, 6 à 8. Acte 4, 30. Quelqu'un lit Acte 4, 30. Mais le premier à Acte 4, verset 31. Acte 4, 23 à 25. Pardon, Matthieu 4, 23 à 25. Matthieu 10, verset 1. Acte 3, 6 à 8. Et Acte 4, 30. Acte 4, 30. Quelqu'un me lit ça? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Le plusieurs don, c'est-à-dire indique la guérison de diverses maladies et suggère que tout acte de guérison. Je vais expliquer. On a dit don de guérison, c'est pluriel. Alléluia. Parce qu'il y a différentes sortes de maladies. Nous avons compris ça? Oh, nous avons compris. Que Dieu nous bénisse. Un don spécial de Dieu. Mais si les dons de guérison ne sont pas accordés à tous les membres du corps de manière distincte,
Àmọ́ ìdá ìmàzẹ́nu iná ẹni ọdún mi ìdò mẹ́lòkó nádó àzọ̀ dé nọ̀gbọ̀ lókòlókò mi tó nádó ní nínú àzọ̀ ẹgbọ̀ eyẹ tán. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11 et verset 30. Nous sommes là. 1 Corinthiens 12, verset 11 au verset 30. Tous sans exception doivent prier pour les malades. Mi me se no le bisesi o mi do na no ko de nu azizon no le ba azo ito na no ko. Reçois cette grâce. Ani na mi jo mi no to to. Quand la foi est présente, Wenwe yisi o do fine le malade est guéri. azizon no na ma azo egbo yi. Alléluia. La guérison peut aussi se produire en réponse de l'obéissance aux instructions consignées dans Jean chapitre 5, verset 14 à 16. Il faut lire le Jean 5, verset 14 à 16, mais enyi sene la do fine bodo. No, mina si ko do sene la de suo, me he o mina mo azo egbo mi to yi. Que quelqu'un me lise ça. Jacques 5, 14 à 16, pardon. C'est Jacques 5, 14 à 16. Opérer des miracles. Nonina azo jiu pa azo ja wiwa tonko. Ces œuvres sont des manifestations de la puissance surnaturelle qui bouleverse le cours normal de la nature. Nonina gbigba meto ene enyi di declare kukuro mauton. Eno zomba nwe me gbeto le no mo ma no le plobo. Eno chi nwe mi matun adon. Ça bouleverse le cours normal. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple que son pied est rentré dedans. Mini ko ta Et di tout le me monde le voit. Miraculeusement, quand on commence à prier, Bon, jiji me ko e bede. le pied commence à sortir. Ba fo je tito ji ko le ko so Ça mi va ya we go. bouleverser les gens. E so inde nu no yi bo mo mi tu won we yi bo. C'est ce qu'on dit. Ne lo mi de file o. Que toi tu reçois cette grâce. Ni na mi jo mi mo ko to. Si tu ne dois pas pour recevoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Elles comprennent les actes divins Bon, nonina gbigba meto ene o. Di declare ma o sa zo wa to le display. à travers lesquels le royaume de Dieu se manifeste pour lutter contre Satan E dali et les esprits mauvais. akọturu to ma o to no de awukle bona lo so ta Satan ko lo gbigba ma we le ko. Alléluia. Alléluia. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Le don de miracle reçoit. Na Dis le don de miracle reçoit. Ba o dira sino. Lisez-moi Jean 6, verset 2. Jean 6, verset 2. Parti d'aujourd'hui, Verset egbe. la grande foule va suivre la supermesse à cause des miracles. C'est la pratique. Amen. Togun wo bu o bona ko to mi do ajoju ko ajoja wu de na mo bo ma na bro ko mi dan le. Amen. Alléluia. Amen. Que cette puissance descend. Amen. Owo mo ko to ni jete. 6. Isaiah go. C'est le 6e, non? Hein? Alléluia. La prophétie. Doda idido. Nonina doda idon. Nous devons faire la distinction entre la prophétie en tant que manifestation temporaire de l'esprit. Minona tundo. Doda yo eyin azo wiwa gbigbo weton. Àmọ́ eyin azo wiwa kaka so ide a eno wa zo nu wenu de bononote. Alléluia. Yeah. Si un prophète te dit que tout le monde qui est ici, il va avoir vision pour tout le monde, il a menti. Eno doda do to de do nu edo. Mi me no file bisession amo nu mi cho mi na yo ati gbo e. Jamais. Ekpe. C'est un esprit temporaire. Eyin gbigbo de be no wa zo ka je wenu de bononote we. C'est comme ça. Mo wa ide ne. Tu ne peux pas voir la vision de tout le monde qui venait à ta présence. Amasimo nu nu me wa ko to le bi ne. C'est impossible. Ina bibi wa. Alléluia. Amen. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. La 1 Corinthiens La 12, verset prophétie 10.
comme ministère don de l'Église, c'est-à-dire don de l'Église, comme je l'avais dit, Éphésiens chapitre 4, verset 11, prophétie, le prophète, prophétie. Vous êtes là. En tant vous allez, j'ai dit ça, hein, Éphésiens 4, verset 10 et 11. En tant que ministère don, la prophétie n'est donnée qu'à certains croyants qui assument la manifestation des prophètes au sein de l'Église. Nous sommes d'accord? Oh, nous sommes d'accord. En tant que manifestation spirituelle, la prophétie est potentiellement accessible à tous les chrétiens remplis de l'Esprit Saint. Acte 2, verset 17 à 18. Acte 2, verset 17 à 18. Je vais vous expliquer. Toi qui, quand tu te couches, tu rêves. Ces prophéties, Dieu te révèle des choses. Acclamons pour l'Éternel. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, des fois, tu veux aller quelque part, le Saint-Esprit va te dire non. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Vous avez pris note? Acte 2, verset 17 à 18. Acte 2, verset 17 à 18. En ce qui concerne la prophétie en tant que manifestation spirituelle, petit 1, la prophétie est un don particulier qui rend le croyant capable d'apporter une parole ou une révélation venant directement de Dieu. Et ce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester dans la chair et prendre l'esprit, la parole de Dieu pour délivrer au peuple. Le message de Dieu est communiqué spirituellement. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 à 25. 1 Corinthiens 14, verset 24 à 25. Verset 29 à 31. Même chapitre. Verset 29 à 31 pour 1 Corinthiens 14, verset 24 à 25 et 29 à 31. Ceci n'a rien à voir avec la présentation d'une prédication préparée d'avance. Nous sommes d'accord? Nous avons compris là? Le message, la prédication est différente de la prophétie. Que Dieu nous bénisse. B. Autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, la prophétie n'a pas pour but premier d'annoncer le futur, mais de proclamer la volonté de Dieu. L'ancien et le nouveau. D'exhorter et d'encourager le peuple à participer, à pratiquer plutôt la justice. La fidélité
et être fidèle, Bono enano gbeji. a fait preuve de la persévérance. Bona levo de kledo yedo nukon yido. Yise etome yedo nukon yido lidi etome. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Comme nous avons le 1 Corinthiens 14, verset 3. C'est À ton God, Lina dans la prophétie. Lina doda etome. Azo à ton God inu ina ni onowa. Alléluia. Si vous êtes là, il faut dire Amen. Comme nous sommes de même. Le message peut dévoiler la condition du cœur d'une personne. Moins de mais on renda ici ma aussi. Mon doda itali. Et rien enando. Nde mede do lile da itome o eton. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25. 1 Corinthiens 14, verset 25. Ou bien être une source d'édification. Alors, où est-ce qu'on rien? Tokuma ton mon kunu jenume. D'encouragement, Et na to kana menu ye. de réconfort, Bona lebo na ye kukuro do kukuro chi. d'avertissement Alors na do pa ko ni ye. et de jugement. Alors na do pre we do ye. Alléluia. Amen. La prophétie juge et il donne avertissement. Il fait. Yoda yi eno na me avase bono lebo ta we nu me. Alléluia. Il nous encourage Eno to kana mena mi. ou il nous édifie. Bono hunu kunu mi ton je nu me. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 et verset 25 à 26. 1 Corinthiens 14, verset 3 et verset 25 à 26. Alléluia. Et Amen. l'Église ne doit pas recevoir de l'infidélité, ne recevoir pas telle prophétie comme un message infaillible. Je vais expliquer. Je reprends. D. L'Église ne doit pas recevoir de telles prophéties comme un message infaillible. Agunwo eindo mede dododa yo agun kabo yi doda ita idi wen emagan goma mawa chicheme. Alléluia. Oh God. Étant donné que plusieurs faux prophètes découvrirent son étant s'infiltrant au sein de l'Église. L'idée doda idoto adigbano supona wa bi agumedo. Vous allez voir ça 1 Jean 4, verset 1. Finalement, dans 1 Jean 4, verset 1. Ainsi, la prophétie doit être éprouvée afin de découvrir son authenticité. They don't mean do fine wa de wa indo. Do doda idoto adigbano supo de utu. E doda ile bisese wa aguna no kodo a. E doda ile ton so ba aguna yibo san e do na gbeje doda iyopon Et sa vérité. bona pon nu doda ye ni o ma o kon je go sinu po a. Donc, c'est Alo pas mo chaque kodo ide. prophétie qui vient de Dieu. Bon doda yo go si ma gon alo mi se doda ide jewe un. Mi do na no gbeje pon bona do tunu ma gon go sinu po aji. Praise the Lord! Hallelujah. Il y a des prophéties qui viennent de l'imagination, ce que la personne a pensé sur toi avant de venir. Doda ide de la de bo. Ni le gbeto to me wa ino to si nde me on le do jitwe. Chobo wa mo we o e we na do nu yi. Donc l'enseignement nous dit d'examiner. Mon plan de leader mi ro mi ni gbeje doda ile bisese pon. Que Dieu nous accorde cette grâce Ma ni na mi jone mo ko ton. pour avoir la patience pour examiner. Na do suru na do gbeje doda ile bisese pon. Vous êtes là? Mi do fia. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 29. Ceux qui prennent note. Corinthiens 14, verset 29. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Ceci peut se faire en vérifiant sa conformité à la parole de Dieu. Enda mi jagbeje doda yi legbon mi na gbeje doda yi pon. Bon, mi na se ma kodote. Bona se doda yi ene o bona ponu edo. Pelo kwa me ka ma ko aji. C'est pourquoi chaque fois je vous dis, en tant que quand nous sommes dans la classe de l'enseignement, je vous dis que
La prophétie, il faut toujours examiner. Il ne faut Ɔyɛ sɔrɔ wɔ pas nínú ɔdɔdɔ accepter mi dɔ. chaque prophétie. Asɛdɔdɔ ìdè ɔmà nɔ yí gbɛ náà zɔn kó wọn wà sɔrɔ ètò. Sọ pé jẹ́ gbọ́dọ̀ ndé màá ka dọ̀dọ̀ bíbélì mẹ́ ọ dọ̀dọ̀ àyè lọ kótó nù ọ́. Je connais un prophète. N tó dọ̀dọ̀ àdọ́tọ̀ ló kó. Et quelque chose s'est passé. Déjọ. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjọ. Ce prophète, Dọ̀dọ̀ àdọ́tọ̀ ni ọ. il veut voyager. Ẹja yìí tó kúdo. Et un prophète est venu lui dire avec son... Il est à côté de son véhicule. Il a dit- Édò mọ́tò tó gbà dọ̀dọ̀ àdọ́tọ̀ ní ibùdó nídọ̀. il a dit, Édò nídọ̀. j'ai vu que tu as fait accident. Ọmọdé àbúrò àsìdá dàlí jí. Et le sang est partout sur la voie. Bọ̀ òun bọ̀ fíbi dọ̀ àlẹ́ ọjí. Le pasteur a dit, ok. Bọ̀ prọfẹ̀tọ̀ ọ̀dọ̀ òkè ń kó sí. Il lui a dit, Bẹ́ẹ̀dọ̀ nídọ̀. tu as vu le sang vraiment. Wọ́n àmọ̀ wọ́n nù kó Mais le bẹ́ẹ̀ sang à. que tu as vu, Àmọ́ òun ní ọ̀dẹ̀ àmọ̀. ce n'est pas mon sang, c'est le sang de Jésus. Parce Ẹ que òun passer ṣe par là, le àtúnṣe Dieu, òun ẹ̀. le sang de l'agneau va laver la voie. Lóòrùn Jésù tán náà kó sáré lọ tó ń bá àgbẹ̀filẹ̀. Il a voyagé, rien ne s'est passé. Wọ́n yí gan jíbo lẹ́kọ̀ọ́ Parce àgbẹ̀filẹ̀ qu'il ne wò croit ẹ̀. pas à la prophétie. Lóòrùn ọ̀dà yìí lọ kán ni ọ éṣe ìṣe tán dé Les mẹ́rin. gens, quand tu reçois les prophéties mal, tu commences les gens meurent bien avant la prophétie même. Eyín náà àtẹ̀sẹ̀ dọ̀dá ìdè bọ̀ dọ̀dá yìí ni ọ eyín dọ̀dá yìí lọ kán mo tẹ̀gbọ́ sí máa gbọ́ bọ̀ nù yìí lọ kán já wà wẹ̀ ọ eyín náà ànájẹ̀nu lẹ́ pọ́njí dọ̀ àdénà blóbọ̀ eyín mọ́ àdùnnà kò dẹ̀ bọ́nà kan bí ọ̀ma ò lẹ́mí lẹ́yìn náà blóbọ̀ bọ́nà kan sí mẹ́rin. Si elle encourage à progresser en amenant une vie pieuse, Eyín náà dọ̀dá ìyọ̀ káwádò kó ná mẹ́ dọ̀wẹ̀ bọ́nà tó gbá lọ́nù mí náà tó sàgbẹ̀sẹ̀ ìwé ọ. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Et si elle est énoncée par une personne qui vit sincèrement sous l'autorité de Christ, Bọ̀ fún ènìyàn lẹ́bọ̀ tó sí mẹ́dẹ́ ènìyàn zan gbẹ̀tàn tàí ìdílé Jésù dọ̀gbọ̀n. écoutez-moi, Mi ló tó presse cela. Vous allez voir que la prophétie, l'étude a mis un accent particulier sur la prophétie. Mi náà mọ̀rọ̀ gbọ́n mẹ́ ọ. Parce qu'aujourd'hui, la prophétie amène beaucoup de gens. Ó pàtàkì dọ̀gbọ́n dọ̀dá ìjíwẹ̀ ló ẹgbẹ̀jọ mi náà mọ̀rọ̀ dọ̀dá ìwẹ̀ mímẹ́ iṣẹ́ náà gègé náà kodo. Celui qui commet de la fornication va prophétiser, il va te dire quoi? Mẹ́rin náà lé àgá ẹ̀dá dọ̀dá ìlú yìí ẹ̀jẹ̀ C'est ẹ̀dá dọ̀dọ̀ yìí. ce que la parole dit ici. Ní ìwọ́n rí dọ̀dọ̀ fi Il ọ̀rẹ́. dit, si la prophétie est énoncée par une personne qui vit sincèrement sous l'autorité de Christ, Ẹ̀dá dọ̀dá ìyọ̀ mẹ́dẹ́ ènìyàn zan gbẹ̀tàn lò Kristu sí àjẹ glọ́ wẹ́dọ̀tàn tu dois accorder. àdùnnà kodo. Mais la personne qui vient à l'église avec gris, et toi-même, tu sais que la personne n'a pas répondu. Àmọ́ wọ́n sọ àtúnà mẹ́rán jàre àmísà iná bí láti látàn. Bọ̀wé wà àmísà kó mo jẹ̀gbẹ́ kankan tó jí mo jẹ̀ dọ́dá ìdọ́jì. Que Dieu nous aide. Má ní gan lọ́nu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 12, verset 3. Lámọ̀nà 1 Corinthiens 12 verset 3. Je suis toujours dans la prophétie. Hein. Mi kó lọ La dọ́dá prophétie ìyọ̀ dọ́dá ìfẹ́. s'exerce selon la volonté de Dieu Dọ́dá iná tán bọ̀ jùlọ máa ò tán dàlí. et non celle de l'homme. Iná tán bọ̀ jùlọ pẹ̀tọ́ tán dàlí. Le Nouveau Testament Gba lẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́. n'indique jamais que l'Église est activement recherchée. Sorry. Le Nouveau Testament Alẹ́nu yọ̀yọ́. n'indique jamais que l'Église est activement recherchée une révélation. Édè kílẹ̀ mi lọ. Àgùnà lò ló mímọ́ bá rẹ̀ wò bínú wọn. Vous comprenez? Le Nouveau Testament nous a enseigné. C'est l'enseignement qui est basé sur le Nouveau Testament. Lò pípọ́n wẹ̀ lò alẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́. Donc, le Nouveau Testament, c'est chaque fois l'enseignement. Et comment? La révélation. Gba lẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́ ìlànà ìgbésí alẹ́nu yọ̀yọ́ kan jọ. Èwè bínú wa iná ronú mọ́nú mẹ́rin. Àwẹ̀ bínú iná ronú dọ́dá ìdọ̀ rẹ̀. Mais dans l'Ancien Testament, Àmọ́dọ̀ alẹ́nu kó gbọ́ mẹ́ o. avant, Dieu parle toujours aux Israélites par la prophétie. Báwo jáde ọkùnrin Israẹli fi lé ọ̀dọ̀ dá ìwẹ̀ iná dọ̀? Mais Ìrọ̀dá ìdọ́tọ̀ wẹ̀ iná le dọ̀. Nouveau Testament, là, Àmọ́dọ̀ alẹ́nu yọ̀yọ́ mẹ́. c'est l'enseignement. Kúlọ́ ìwẹ̀ máa ń lọ lọ́dọ̀ ọkùnrin mi Ce náà n'est pas tó la bíbélì òde. recherche. Ce n'est pas la recherche de la révélation. Èso yín dọ̀dá ìdídọ̀ wò bínú wọn. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Tónú mẹ́rin mọ́ kó jẹ mẹ́ o. Ou une direction provenant de ceux qui se prédisaient, de ceux qui se prétendaient prophètes. Àló
On a mené si, mais non, il a aidé dans le si. Aujourd'hui, alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir partout. La personne qui ne peut même pas voir ce qui se passe dans son foyer va écrire prophète. Mais maintenant, nous sommes DJ, nous sommes et là, on a prophète qui est important. Je mens. Un jour, j'ai demandé quelques groupes. Et le corps, quand bien me dit, Pressez-leur. J'ai dit, si vous n'êtes pas prophète là, il n'y a plus. Vous ne pouvez pas faire le travail. et dans mes prophète, comme ils ont, mais ça, c'est ma mauvaise. Tu vois un jeune maintenant, prophète t'entend. Prophète, mais c'est comme le don spirituel, le don de Dieu là. C'est-à-dire, les appels de Dieu là, c'est seule prophétie. C'est seul le prophète. Je reprends ici, hein. C'est une étude que nous sommes. Écoutez-moi. 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 La prophétie s'exerce selon la volonté de. Et non celle de l'homme. Et il est peut-être trop bon. Ni comprendre amen. Mo edukali so ete ya dudai. Edu wakoli ete beni mo no dudai. Nous mi mo ne a. Praise the Lord. Vous comprenez quelque chose ce que le Saint-Esprit dit? Il dit le Nouveau Testament n'indique jamais que l'Église est activement cherché une révélation. Donc, alléluia, l'homme et madonna mido agunodo. Doda ibawe wepokono. Ou une direction. Alors, non, do alibasi ma go winu. Une direction provenant d'un de ceux qui se prétendaient prophètes. Alors, aguna yime no ila ide do doda idoto de gon. Se prétendait. Mais non, ila ide do doda idoto bona yego bona do. Mida alibasi ma aussi aguno blo modo. Alléluia. Les prophètes d'aujourd'hui vous prétendez. Est-ce que le message vient de Dieu? Toi, si tu t'agenouilles, la parole de Dieu n'est pas suffisante pour toi. Et priez pour moi. Dieu a dit quoi? Praise the Lord. Corinthiens 12, 11. Merci. Acclamons pour l'Éternel. Ça reste combien dedans? Hein? 3. Nous allons nous arrêter là-bas. Ou bien on termine. Et nous allons voir le reste la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Si Jésus tarde à venir, lève-toi. Tu vas prier. Tu dis Seigneur, le don qui est ta volonté, qui est pour chacun de nous ici, qui est spirituel, donne-nous au nom de Jésus. Donne-nous au nom de Jésus. Donne-nous au nom de Jésus. Et que nous puissions les mettre en pratique. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Shalom. Amen.